se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie donc, de ma vidéo sur l'écosystème cutané, le microbiome, la peau, etc. J'ai coupé la vidéo en deux parce que sinon ça dure trop longtemps et je pense que je saoule tout le monde. Donc si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à aller faire un tour pour comprendre un petit peu parce que sinon vous risquez de pas tout bien capter à ce que je raconte. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous débarquez et si vous aimez ma chaîne. Alors on en vient au dernier point, c'est au niveau des cosmétiques. Bah oui, parce qu'on est quand même sur une chaîne beauté. On en vient à plus savoir quoi acheter, qui, quand, quoi croire entre le neuromarketing, entre, on en parlait là, les applications, Yuka, tout ça, faut acheter, faut pas acheter. Enfin, on sait plus, on sait pas, c'est vrai qu'on nous balade de tous les côtés et on peut faire confiance à personne au final, hein. On sait pas vraiment. Donc je me suis posé la question aussi. Alors donc propos de Larry West, donc il dit que c'était intéressant de noter que le mode de vie traditionnel qui est pratiqué, on va dire, qui existe en Amazonie, n'a jamais connu l'acné. Et donc ça semble être un problème lié à l'exposition aux xénobiotiques. Donc c'est tous les composants étrangers auxquels notre corps est aujourd'hui exposé. Et donc voilà, il y a un gros questionnement sur tout ce que l'on met sur sa peau. Et par rapport, on cherche toujours à faire mieux, mais est-ce qu'on ne fait pas pire que mieux? Alors c'est conseillé apparemment pour préserver donc tout son écosystème, sa flore microbienne, etc. d'utiliser des produits lavant au pH neutre, donc c'est à peu près 5 apparemment pour la peau. Ça c'est compliqué aussi de choisir des produits au pH neutre parce que si c'est pas marqué dessus pH neutre ou pH égale 5, comment on peut le savoir quoi? C'est le gros souci. Donc d'utiliser des produits sans colorant, sans sulfate, sans conservateur, puisque les conservateurs ça ferait vraiment partie des choses qui perturbent notre écosystème cutané. Et donc uniquement pour les zones odorantes, donc les aisselles, les pieds, les zones intimes. Inutile de savonner tout le corps, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc faut savoir que le savon, je pensais à toi Sylvie, parce que je sais que tu me disais que tu préférais les savons pour voilà, éviter d'utiliser trop de récipients, j'ai perdu le mot, trop de flacons, enfin bref, vous avez compris le truc quoi, pour éviter de polluer la planète, etc. Donc c'est une bonne chose, mais apparemment, alors pas tous les savons, c'est pareil, c'est pour ça c'est compliqué, on peut jamais faire de généralité, mais les savons, ça serait pas le mieux en tout cas pour se laver, ça détruit la couche qui nous protège pendant 6 à 8 heures, et du coup c'est ce que je vous disais, pendant ce temps-là, tout peut attaquer la peau. Au final, on pense être propre, mais c'est à ce moment-là qu'on est le plus vulnérable. En fait, quand on se sent le plus propre, le mieux, on n'est pas forcément... voilà, on reçoit les attaques extérieures. Ensuite, j'avais trouvé ça intéressant aussi, c'est au niveau des gels hydroalcooliques, là, les gels antibactériens. Moi, je sais que j'en avais toujours dans mon sac et j'en utilisais, pas systématiquement, mais quand je sortais, que voilà, dans les toilettes, il n'y a pas toujours de savon, quand on va dans les grandes surfaces, etc., où il y a trop de monde, on n'attend pas, et voilà, je mettais du gel hydroalcoolique, et Amandine aussi, pour nous laver les mains, mais apparemment, ça déglingue complètement les bactéries qu'on a sur nous, ça enlève tout, et voilà, c'est trop. Voilà, donc ça, j'avais pas conscience que c'était pas bon, parce que pareil, on nous disait, voilà, c'est le truc, l'hiver, le gel hydroalcoolique, faut se laver les mains, faut se laver les mains. C'est vrai que c'est compliqué, on sait plus quoi faire, faut pas faire. Tout est un peu compliqué en fait, et donc apparemment ça détruit tout, hein, ça détruit toutes les bonnes bactéries. Du coup je vais essayer de me faire un gel alternatif, j'avais regardé un peu avec du gel d'aloe vera, de l'huile essentielle, j'avais vu de l'arbre à thé, de citron, voilà ce qu'on peut mettre dedans, et puis un petit peu d'huile végétale à garder dans mon sac à la place du gel hydroalcoolique qui finalement flingue tout, donc voilà. Après, au niveau des antitranspirants, donc de toute façon, je vous en ai déjà parlé, vu que moi j'ai une transpiration excessive, je suis très embêtée avec ça. Donc des déodorants et des antitranspirants. Donc je vous avais déjà dit que les antitranspirants, c'était pas bon. Donc il y a des études qui ont montré que les antitranspirants, ça a réorganisé complètement l'écosystème microbien de la peau. Il y a un avant et un après. C'est plus du tout la même flore microbienne. Donc voilà, si ça modifie tout comme ça... c'est pas vraiment recommandé. Ensuite, alors oui, je vous parlais des parfums.
Donc c'est vrai que tout ce qu'on met sur notre peau, ça peut interférer aussi avec les odeurs de la peau et ça peut les modifier et ça peut encore plus les renforcer. Donc ça c'est pareil, je pense qu'il faut en prendre conscience parce que moi qui sens facilement la transpiration, j'ai tendance à mettre quand même pas mal de parfum le matin. Et là déjà, depuis que j'ai lu ça, alors vous allez dire ça y est, tu lis un truc, t'arrêtes. Non, j'ai quand même fait des recherches. Et je pense que c'est une bonne prise de conscience. De toute façon, c'est pas plus mal de mettre moins de parfum. Surtout, j'en mets moins. Parce que déjà, en plus, quand on sait que ça peut être encore pire, parce que selon la réaction que ça a par rapport à votre flore microbienne, ça peut être encore pire, en fait, les parfums. Donc, j'en mets moins et j'en mets plus du tout sur moi. Je l'avais déjà lu, c'est quelque chose pareil que j'avais déjà lu, comme quoi il vaut mieux les mettre sur ses vêtements. Alors, j'y pense l'été, parce que je sais qu'avec le soleil, ça fait pas bon ménage. Mais l'hiver en général, j'en mettais quand même partout, clac-clac, ici, sur les poignets, etc. On dit que voilà, ça garde mieux l'odeur, patati patata. Là, je le fais plus, je le mets que sur mes vêtements. Et je me dis que c'est pas plus mal d'avoir moins de produits, bon, même si on les respire quand même. Mais c'est déjà pas directement en contact avec la peau. Voilà, donc j'espère que ça vous a appris plein de choses. Je suis très contente qu'il y ait des gens qui me mettent en commentaire, j'apprends des choses et tout. Je me dis au moins je sers à quelque chose. Alors je sers à pas grand monde. Franchement ça me saoule quand même qu'il y ait si peu de monde qui regarde mes vidéos alors que j'essaie quand même de me casser la tête, de chercher des sujets différents. Je suis toujours en train de vous proposer des nouveautés. Et voilà, après on fait un haul action machin, tout le monde clique dessus, il y a plein de vues. Alors c'est pas un reproche envers les gens qui en font, il y a des gens que j'aime beaucoup qui font des vidéos comme ça. Moi je vais pas forcément tout voir parce que j'ai pas assez de temps pour aller voir des trucs comme ça, je préfère passer du temps sur autre chose. Ne le prenez pas mal s'il vous plaît, mais j'espère que certains me comprennent, certains et certaines, parce que c'est quand même assez frustrant de voir... J'essaie vraiment de faire un travail quand même, de bosser. Je cherche pas à gagner de l'argent ou je sais pas quoi. Déjà c'est pour moi, je suis bien contente de découvrir plein de choses. Mais j'aurais bien aimé partager ça avec plus de monde. Et malheureusement il n'y a pas beaucoup de monde qui regarde. Donc il y aura sans doute une vidéo dans pas longtemps, enfin ou dans plus longtemps. Parce que j'ai plein de choses à faire, hein. Noël approche, c'est pareil pour tout le monde. Mais bon, je vous ferai une vidéo sur certainement des nouveaux produits, hein, comme je vous disais, que je vais essayer de trouver. J'ai déjà commencé à me faire une liste de produits qui ont l'air pas mal, qui contiennent des probiotiques, qui pourraient me correspondre, etc. Et qui sont pas trop pourris au niveau composition. Donc voilà. Allez, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. Salut!